Bonjour, je vais vous livrer mes 4 tendances pour 2023 en termes de marketing. Alors la première tendance pour moi, c'est tout simplement une saturation ou une moindre efficacité des actions de marketing digital en particulier. On voit bien qu'on arrive à une moindre efficacité des webinaires, des techniques de Google Ads avec une augmentation des budgets, une pression de plus importante, hein. C'est clair que lorsqu'on fait un webinaire, maintenant on est en face à 2, 3, 4 personnes. On voit bien que tout le monde a pris le pas. Donc, il faut maintenant améliorer le ROI et l'efficacité. Par exemple, travailler sur l'omnicanal, pas juste de l'email, mais par exemple du message vocal, du SMS, des messages sur les réseaux sociaux, etc. Tenter des leviers tels que l'influence, faire venir des influenceurs pour capter l'attention. Également, événementialiser, pas juste faire un webinaire, mais quelque chose qui va être exceptionnel, que les gens vont absolument devoir regarder. Et bien entendu, il faut travailler le copywriting, parce que tout simplement, lorsqu'il y a plus de concurrence, quand les personnes ont plus de choix, il faut être bien sûr beaucoup plus convaincant. Donc voilà, tout ça nécessite aussi d'aller aligner les forces commerciales et marketing pour que tout le monde travaille la main dans la main et que les actions marketing menées donnent bien les résultats attendus par les commerciaux. Deuxième tendance, vraiment à ne pas manquer en 2023, c'est bien sûr essayer de repenser ses actions marketing. Tout ce que je vous ai dit précédemment sur la moindre efficacité des actions marketing digitales et même marketing physique, lorsqu'on parle de salon ou de networking, nécessiteront en fait de repenser son plan marketing avec un peu plus d'agilité, un peu plus d'efficacité, en particulier avec les astuces de growth hacking, tous les logiciels qui permettent de gagner du temps, d'automatiser, détourner un petit peu le système, et de l'autre côté, tout simplement, la mise en place de l'analyse des points faibles en fait du parcours client et savoir où agir en priorité grâce au framework AAR du growth hacking et pourquoi pas essayer de créer un effet waouh pour fidéliser ses clients. Troisième tendance importante, c'est tout simplement de se dire qu'il y a plus en plus de contenu et tout simplement, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est que cette saturation de contenu et cette infobésité va nécessiter certes de créer toujours du contenu important, mais accepter de faire du snack content. Donc vraiment, le snack content en vidéo à la TikTok va devenir essentiel. Donc essayer de créer à la fois du contenu qualitatif, mais également du contenu émotionnel, du contenu fast-food, du contenu facile à exploiter et réutiliser sur les différents canaux. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'autrement, si vous vous contentez de faire du contenu comme auparavant, vous allez voir petit à petit une érosion globale de votre visibilité. Donc, il faut également passer par du contenu généré par les utilisateurs et les employés, puisque ils ont vraiment une valeur ajoutée importante à apporter, en particulier dans le B2B avec l'usage de LinkedIn. Le dernier point sur le contenu, on voit également l'émergence arriver maintenant de tout ce qui est solutions d'intelligence artificielle, que ce soit pour l'écriture de contenu, la réalisation de vidéos, etc. Et donc, il faut commencer à prendre en main ces outils, même s'ils ne sont pas encore tout à fait perfectibles, même si Google repère ces textes générés, maintenant, il faut commencer à s'y habituer parce qu'il va y avoir une courbe d'apprentissage et c'est maintenant qu'il faut monter sur cette courbe d'apprentissage et apprendre les choses et pas arriver quand ça sera un petit peu utilisé par tout le monde et vous n'aurez pas en fait cette maîtrise des outils. Le dernier point, et ça par contre c'est un petit peu plus compliqué, autant les trois premiers on peut s'adapter, on peut être intelligent, utiliser des techniques. Le quatrième point va être beaucoup plus global. Pour moi, c'est un objectif, un objectif malheureusement, un constat qui va être sur une décroissance 2023, donc décroissance de la demande globale, décroissance bien sûr de tout ce qui est chiffre d'affaires. Donc il va falloir faire plus avec moins, voire autant, si on peut, avec beaucoup moins. Donc en fait, ça va être quelque chose qui va être assez complexe à mener pour pas mal d'entreprises. Il faudra accepter soit d'avoir en fait un chiffre d'affaires qui va plutôt stagner, soit en fait d'avoir un chiffre d'affaires qui va être en légère décroissance. Et je pense que c'est la première fois qu'il va falloir anticiper ça de manière intellectuelle. Alors les entreprises qui vont être plus malignes que les autres, qui vont être plus ce qu'on appelle antifragiles, vont bien sûr réussir à s'en sortir mieux que les autres et permettront peut-être d'avoir encore une croissance de chiffre d'affaires, une stagnation pour l'année 2023, mais tous les autres doivent vraiment anticiper ça. Et ça veut dire quoi? Anticiper ses coûts, anticiper ses frais de structure, améliorer son positionnement, améliorer sa proposition de valeur, etc., etc. Donc expliquer pourquoi mon produit plutôt qu'un autre, mais surtout pourquoi mon produit plutôt que dépenser mon argent ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment le rôle du marketing.